Nous avons vu ce qu'était conceptuellement la notion de tableau en programmation et nous avons également vu qu'il existe différents types de tableaux selon que la taille du tableau est connue a priori ou que cette taille peut évoluer ou pas pendant l'exécution du programme. Il est temps maintenant de passer aux choses concrètes et de voir comment en Java on peut manipuler un tableau de taille fixe. Lorsque je souhaite manipuler une donnée dans un programme, je sais que je dois le faire au travers d'une variable. Par exemple, si mon programme doit utiliser une donnée de type double, je vais déclarer une variable de type double et lui donner un nom. C'est exactement la même chose avec un tableau. Je dois déclarer une variable de type tableau. Ici, je dois indiquer le type des éléments contenus dans le tableau et le fait qu'il s'agisse d'un tableau est ici indiqué par cette paire de crochets qui précède la déclaration de la variable. Donc ici, nous avons à nouveau un nom de variable et un type qui correspond ici au type tableau de taille fixe d'entier. Il existe en Java une syntaxe alternative, donc la ligne que nous venons de voir ici peut également s'écrire de cette façon en Java. Donc au même titre que cette ligne correspond à la déclaration d'une variable de type double, les lignes que vous avez ici correspondent à la déclaration d'une variable score de type tableau d'entier de taille fixe. Et nous allons naturellement nous poser la question de comment initialiser un tableau ainsi déclaré. Alors, deux techniques sont classiquement utilisées pour mettre des valeurs dans un tableau. Je peux mettre des valeurs dans un tableau au moment où je le déclare, donc première situation possible. Donc, de la même façon qu'au moment où je déclare une variable de type double, je peux lui affecter une valeur de départ, donc ça correspond à une déclaration initialisation. Je peux faire la même chose pour un tableau. Donc, ceci présuppose que je connais les éléments que je veux y mettre a priori et j'utilise une syntaxe particulière, ces accolades que nous allons voir formellement un peu plus en détail plus loin. Donc ici, ceci correspond à une situation de déclaration, initialisation d'un tableau qui correspond à la situation 1. Deuxième situation, c'est exactement la même chose que pour un double lorsque je le déclare, puis ensuite lui met une valeur. Je peux faire la même chose pour un tableau, donc je peux me contenter de le déclarer et puis dans des instructions qui suivent, le remplir élément par élément. Donc comme nous venons de le voir, si je connais a priori les éléments à mettre dans le tableau au moment où je le déclare, je peux me contenter d'une seule et unique instruction de déclaration-initialisation pour déclarer un tableau et mettre des valeurs dedans. Donc très concrètement, voici les étapes à observer. Je dois déclarer mon tableau, ce que je fais de cette façon-là. Ensuite, je dois indiquer les éléments à mettre dans le tableau entre accolades. Et ensuite, je dois mettre des éléments dans ce tableau. Et chaque élément, différents éléments vont être séparés par des virgules. Donc voici les différents éléments de syntaxe que je dois observer pour déclarer, initialiser un tableau de taille fixe en Java. Voyons maintenant à quelle situation en mémoire cela correspond. Avant d'étudier en détail la notion de tableau de taille fixe en Java, et puisque nous commençons à manipuler des données de type évolué, il est important de comprendre qu'en Java, les données de type de base et les données de type composé évolué ne sont pas stockées en mémoire de la même façon. Par exemple, ici, si je déclare une variable x de type élémentaire, il faut savoir que lorsque je manipule une variable de type de base, eh bien cette variable va directement stocker la valeur. Ce qu'on peut voir ici dans ce petit schéma, la variable x stocke directement la valeur qui lui est associée. Ceci n'est pas le cas lorsque je commence à manipuler des données de type évolué. Les données de type évolué, comme par exemple des tableaux ou des chaînes de caractères, que nous allons voir dans des séquences ultérieures, sont en fait stockées au travers de références, d'indirections, des adresses. Par exemple, si je déclare une variable de type chaîne de caractères, nous allons voir qu'il existe un type pour cela qui s'appelle string. Alors, la situation en mémoire est la suivante. La variable v ne stocke pas directement la valeur chaîne de caractères associée, mais stocke une référence, une adresse vers la chaîne de caractères en question.
Et ceci a une grande incidence sur la sémantique de l'affectation en Java, par exemple. Imaginez que j'affecte une variable V2 à une variable V1. Qu'est-ce que cela signifie maintenant concrètement? Suis-je en train de modifier la référence stockée dans V1 ou suis-je en train de modifier l'objet qui est référencé par V1? De la même façon, la sémantique de l'opérateur égal est également impactée. Que veut dire comparer V1 et V2? Suis-je en train de comparer des références? Suis-je en train de comparer les chaînes pointées? Nous allons voir aussi qu'il existe une incidence par rapport à l'affichage. Si par exemple, j'affiche un objet de type composé, que suis-je en train d'afficher? Une adresse ou l'objet référencé? Donc, toutes ces questions vont se poser lorsque je manipule des objets de type composé dans un programme Java. En Java, un tableau est une donnée de type évolué. Il est donc manipulé au travers d'une indirection, d'une référence. Donc, par exemple, si je déclare initialise une variable score de type tableau d'entier de taille fixe, de cette façon-là, la situation en mémoire va être la suivante. La variable score ne contient pas directement les valeurs du tableau, elle contient une indirection, une référence, une adresse vers le tableau. Donc, on suppose que l'adresse du tableau est ici, et donc, dans la variable score, je stocke uniquement la référence vers ce tableau. En termes de jargon, on va dire que la variable score référence ou pointe vers un tableau de int. Nous venons de voir comment il est possible de déclarer initialiser en une seule ligne un tableau de taille fixe en Java. Ceci présuppose que l'on connaît a priori les valeurs à mettre dans le tableau. Dans le cas le plus général, on ne connaît pas ces valeurs et donc il faut séparer l'instruction de déclaration du remplissage effectif du tableau. Voilà comment procéder dans ce cas. Donc on commence par déclarer notre variable de type tableau, ici un tableau de taille fixe d'entier. Ensuite, il faut allouer les emplacements mémoire, réserver des emplacements mémoire pour notre tableau. Ceci se fait au moyen de la tournure suivante. On utilise le mot réservé new. On indique ensuite le type des valeurs que l'on veut stocker dans le tableau, puis entre crochets, la taille à donner au tableau au moment de sa construction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois la taille allouée, cette taille ne peut pas changer en cours d'exécution du programme. C'est pourquoi nous appelons ces tableaux des tableaux de taille fixe. Donc, deuxième étape, nous devons allouer les emplacements mémoire réservés pour le tableau. À ce stade, je suis donc dans la situation suivante. J'ai une variable score qui contient une référence, une indirection vers un tableau. Ce tableau contient 4 éléments. Quelle va être la valeur de ces éléments à ce stade? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Java, il existe des valeurs par défaut qui sont mises dans le tableau au moment de sa construction. Donc, pour la situation qui a précédé, nous nous trouvons donc avec un tableau qui contient des zéros. Les valeurs par défaut sont 0 pour les types int et double, false pour booléen, et il existe d'autres valeurs dédiées pour d'autres types de données. Donc concrètement, lorsqu'une instruction de cette nature est exécutée, nous nous retrouvons dans une situation en mémoire où le tableau a cette allure. Les valeurs par défaut pour chacune des cases sont 0, car je suis en train de travailler avec un tableau d'entier pour lequel la valeur par défaut est effectivement 0. Évidemment, ces valeurs par défaut, dans la majorité des cas, ne vont pas nous satisfaire, et donc la troisième étape va consister à remplir le tableau élément par élément, ce qui implique de s'intéresser à comment accéder à chacune des cases du tableau pour y mettre une valeur dédiée. Le mécanisme par lequel je peux accéder à la IM case d'un tableau est le mécanisme de l'indexation. J'utilise la syntaxe suivante. Entre crochets, j'indique l'indice, le numéro de la case que je veux accéder. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Java, l'indice, le numéro de la case, varie entre 0 et t-1, où t est la taille du tableau. Si par exemple, je déclare dans un programme un tableau d'entier tab, et que je lui alloue une taille de départ qui est de 10, comme ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier élément du tableau correspond à l'indice 0 et que le dernier élément du tableau va correspondre à l'indice 9. Je peux, par cette notation, altérer, modifier le contenu d'une case donnée, par exemple, en écrivant ceci. Alors, il est important de savoir que si vous débordez
au niveau de l'indice de la taille initialement allouée, il y a ce qu'on appelle le lancement d'une exception qui, à ce stade de votre apprentissage, va probablement se traduire dans un programme par l'arrêt abrupt de votre programme. Donc ici, par exemple, si j'essaye d'accéder à une case qui est en dehors des indices licites, sachant que le dernier indice licite est 9 pour un tableau de taille 10, on aura une erreur au niveau de l'exécution du programme. Pour revenir à l'initialisation des tableaux, voici un petit exemple vous montrant comment remplir un tableau élément par élément en utilisant le mécanisme de l'indexation. Ceci présuppose qu'au préalable, on a déclaré le tableau, qu'on l'a construit. Au moment de la construction, on indique la taille du tableau et cette taille ne peut pas changer pendant l'exécution du programme. C'est pourquoi on parle de tableau de taille fixe. Ensuite, en utilisant l'indexation, il est possible de remplir le tableau case par case, comme on le fait dans cette séquence d'instructions. Ici, au final, nous allons aboutir à cette situation en mémoire. La variable score contient une référence vers un tableau qui a cette allure. Le tableau est tel que, à la case d'indice 0, il y a la valeur 1000. C'est ce que nous avons initialisé au moyen de cette instruction. Et à la case d'indice 3, la dernière case, nous avons la valeur 6450. C'est ce que nous avons obtenu au travers de cette instruction-là.